Ce message est payé par vous, le contribuable. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, je m'entends moi-même. Écoutez tout le monde. Je dois commencer mon expression vocale avec une très grande excuse à vous. Toute la semaine, j'ai dit que ici c'était un con crétin. Et là, il a un petit fille qui vient me voir et me dit « Paul, nous sommes pas des crétins, c'est toi le crétin! » Et là, je dis « Non, petite fille, je sais c'est quoi un crétin, et c'est toi le crétin, tout le monde ici, c'est le con des crétins, et moi, j'essaie de devenir crétin avec le Bible. » Et là, elle dit « Paul, c'est pas crétin, tu veux dire, c'est chrétien! » Et là, moi, je dis « Non, moi, j'aime beaucoup mon ami Jean Chrétien, je le connais, je suis capable de dire son nom. C'est mon ami, mais non, on n'a pas le même politique, moi puis Jean. » Elle dit, je sais pas c'est qui Jean Chrétien. Je sais pas de quoi tu parles, Paul. Et là, je dis, mais moi, je sais pas de quoi tu parles, petite fille. Je crois que moi et toi, on peut pas voter pour la même chose. Peut-être que tu devrais voter pour Jean Chrétien, mais il est plus dans le politique. Alors là, la petite fille était mélangée, et moi j'étais mélangé. Et là, elle me montrait ça. Elle a dit, ça c'est les crétins. Les lapins crétins, comme ça. Elle a dit, moi je pense, Paul, que tu veux dire chrétien. Et là, j'ai eu le plus gros oh de mon vie. Et là, j'ai réalisé que vous êtes pas les crétins. Elle a dit, ça, c'est les crétins stupides. Est-ce que tu nous dis stupide? Je dis, non. Vous êtes pas stupides, c'est pas ça que je veux dire. Et elle a dit, mais c'est comme ça que tu nous appelles toute la semaine. C'est comme si tu disais, tu es le con des stupides. Et là, je me suis senti tellement mal. Alors, je m'excuse devant vous. Est-ce que vous m'excusez? OK. Oh, je merci beaucoup. Je merci beaucoup, toi. Et là, moi, j'ai poursuivi mon lecture pour devenir chrétien. Et là, dans mon lecture, j'ai découvert un autre environnemental. Tu le connais? Regarde, j'ai trouvé sur le YouTube un vieux publicity avec Zaché. Est-ce que tu veux que je te montre la publicity pour montrer son caractère? OK, je te montre ça et je reviens. Hey, bonjour! Pour le prochain Sunday Party, Jésus rencontre quelqu'un de surprenant. Hey toi, est-ce que t'as fait ta déclaration d'impôt pour le Sunday Party? Non. Est-ce que tu déclares tous tes revenus que tu reçois pour ça, toi? Je fais pas vraiment de revenus. Ah, Hey, pas de revenus? C'est qui Wow. ça? C'est qui ça, ce gars-là? Enlève-toi, mon ami. Je fais pas vraiment d'argent. Non. C'est 100% par jour de retard. Ça va te coûter cher. C'est ton business, ça, hein? Non, Quoi? c'est pas ma business. Quoi? Pas de business? Non. Pas de... Non. Toi, là, t'écroches, toi. Enlève-toi de là. Va-t'en. Allez! Hey, c'est qui ce gars-là, là? Comment? C'est quoi ça? Et toi là, toi qui regardes là en ce moment, toi aussi t'as une déclaration d'impôt à payer, mon ami. Et si tu es en retard, ça va te coûter cher. Alors tu te connectes, hein? Tu te connectes à Facebook, Twitter, YouTube, je sais pas quoi, et tu regardes le Sunday Party. Tu te connectes, mon ami. Et t'as intérêt à pas être en retard, parce que les intérêts c'est moi, mon ami. Et tu vas les payer, yes, parce que c'est moi qui vais payer les intérêts, yo. Je vais te laisser là, parce que y a un gars là qui a une vie éternelle, et je me dis, waouh, hey, une vie éternelle de retard à payer les impôts. Waouh, ça c'est beaucoup d'argent, frère. Merde, allez voir ça. Alors lui, il est petit et il aime beaucoup l'argent. Il pense toujours à l'argent. Tu vois? Est-ce que tu le trouves gentil, lui? Oh, hey, pardon, j'ai des dans ma tête là.
Alors, oui, tu as deviné, c'est Zachée. Et puis là, j'ai un autre vidéo à te montrer si tu veux voir. Et peut-être que tu le connais, c'est quelqu'un qui a été le chauffeur personnel de Taylor Swift. Est-ce que tu le connais? Oui, c'est la Papy Taxi. Est-ce que tu veux qu'on regarde le Papy Taxi? Il vous aime beaucoup. Il aurait aimé être avec vous. Mais lui, il a filmé toutes ses clientes et il a eu une mésaventure avec Zachée. Est-ce que tu veux voir son mésaventure avec Zachée? Oui, OK, je te montre. OK? Je vais revenir encore après. Oh, un client. Mais voyons, je croyais que j'avais le client. C'est combien pour aller à Jéricho? Mais je dois être malade, maintenant j'entends des voix. Oh, c'est moi le malade maintenant. Yo, ici! Ah, T'as un booster pour moi? ah oui, vous êtes de petite taille, vous, hein, monsieur. Vous avez besoin de booster, voilà. Voilà pour vous. Ah, les taxes. On s'en sortira jamais de ça. C'est aussi sûr que la mort. Alors, ce petite mésaventure de Papy Taxi, il montre un peu le caractère de Zachée. Zachée, il faisait les impôts. Tout le monde doit payer l'impôt jusqu'à la mort. Et puis là, lui, les Zachée, il en prenait un peu plus dans sa poche. Lui, il prenait plus d'argent et les mondes le savaient. Il pouvait pas rien faire avec ça. Et là, Zachée, lui, il avait pas beaucoup d'amis comme tu as vu dans la vidéo. Tout le monde n'aimait pas Zachée. Mais un jour, il y avait deux personnes qui parlaient d'un gars qui s'appelle Jésus-Christ. Et là, Zachée, il a entendu ça et il dit « Hey, les deux gars, là, ils parlent ensemble et ils disent « Il y a un gars, il fait les miracles. Il y a un gars, il transforme l'eau en vin. Il y a un gars qui parle de la possibilité de vie éternelle, de vie en abondance, de vie de pardon. » Et Zachée, il a entendu ça, il a pensé à ça. Il s'est dit, moi j'aime pas beaucoup mon vie. Et peut-être je pourrais changer mon vie si je rencontre, si je recherche ce Jésus-Christ que j'ai entendu parler. Alors lui, un jour, Jésus était dans son ville, il passait par là, mais comme il était un petit gars, avec une petite vie, il était trop petit pour voir Jésus. Et là, il a eu une idée. Il a vu un arbre. Et qu'est-ce qu'il a fait, tu penses? Oui, il a grimpé dans l'arbre pour voir Jésus. Et là, il le voyait. Il se disait, si seulement je vois Jésus passer, peut-être que je vais comprendre la patente. Mais là, il est arrivé plus que qu'est-ce qu'il pensait. Jésus l'a regardé en retour. Et Zachée a fait « Est-ce que c'est moi qui le regarde? » Non, il doit regarder les feuilles dans l'arbre. Les feuilles dans l'arbre sont plus beaux que moi. Ça se peut pas. Il m'a pas vu moi. Mais non, il me regarde dans les yeux. Et là, Jésus il dit « Oui, Zachée, je t'ai vu. C'est pas les feuilles, je regarde, c'est bien toi. Et aujourd'hui, je veux aller manger avec toi dans ton maison. » Et là, lui se dit « Oh boy, j'y suis pas prêt, là. J'espère que mon femme a dégelé le gigot d'agneau. » Et là, il se pense, « Oh non, c'est vrai, j'ai pas de femme, personne m'aime. » Alors là, lui, il est allé chez eux, il a mangé ce qu'il avait, et Jésus a pris le temps avec lui, et il a pris le temps de le montrer qu'il l'aimait malgré son méchanceté de volage, malgré son vie mauvaise. Et regarde le regard des gens alentour, ils comprennent pas. Eux autres, ils regardent ça puis ils font « Jésus, là, il sait pas qu'est-ce qu'il dit. Il sait pas à qui il a affaire. C'est un voleur. S'il savait que cette personne était un grand voleur. » Et Jésus, il dit « Inquiète-toi pas. Je sais exactement c'est qui Zachée et c'est exactement aujourd'hui que je suis ici pour sauver ce genre de monde. Si tu comprends pas ça, peut-être que toi aussi, j'ai besoin de manger avec toi chez vous. »
Alors là, Zachée était tellement heureux et il a tellement compris le pardon de Jésus qu'il a dit à Jésus, « Moi, je change de vie, je te suis, et pour prouver, je passe à l'action en me levant de mon chaise et en redonnant aux gens tout ce que j'ai volé, et même plus. » Et Jésus a eu un nouveau ami dans son royaume. C'est ce genre de transformation que Jésus cherche. Et moi, depuis que je lis la Bible, c'est celui le plus frappant. Si tu regardes, là, j'ai mis le maquillage parce que j'ai un œil à beurre noir, tellement cette histoire m'a frappé. Alors, Zachée, l'histoire de Zachée me dit que Jésus est venu sauver celles qui sont perdues. Et puis, lorsque tu cherches Jésus, dans tout ton cœur, Jésus te trouve. Et que le pardon est disponible pour tout le monde. Pour ceux qui pensent qu'ils sont gentils et pour ceux qui savent qu'ils sont méchants. N'importe qui a besoin de la pardon de Dieu et la pardon de Dieu est disponible pour n'importe qui. Et suivre Jésus transforme ton vie. Est-ce que Zachée pourrait faire « Oh, wow, Jésus, ça c'est parfait, et je vais continuer à voler les gens? » Non. Lui, elle a décidé de se transformer son vie, et Jésus, c'est lui qui transforme le cœur quand on le suit, ça devient une nouvelle vie, et là, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. C'est extraordinaire. Et ça, c'est la dernière fois que je te parle aujourd'hui. Et je suis venu ici, la Camp des Bouleaux m'a emmené ici pour que je te parle de choses de la Bible, dans l'environnement et tout ça. Et je croyais venir ici sur la stage et te dire bla bla bla, bla bla bla. Et là, c'est comme ça, il faut penser pour vote pour moi, pour l'avenir. Mais je me suis trompé. Je me suis fait avoir. J'ai lu la Bible et j'ai trouvé Jésus. Et je veux te dire aujourd'hui que je demande pardon pour t'avoir appelé crétin, mais plus encore, je demande pardon à Dieu parce que moi, j'étais le chef de parti vers l'avenir et je me suis rendu compte que sans Jésus, mon parti vers l'avenir, il fait l'avenir... L'avenir s'arrête un jour. Et je réalise que c'est seulement avec Jésus que je peux travailler avec lui vers l'avenir pour toujours, parce qu'il me donne ce vie extraordinaire de la vie éternelle. Et j'ai trouvé ça grâce à vous. Je suis vraiment content, tout le monde. Merci de votre attention. Merci surtout de m'avoir fait découvrir Jésus. Merci beaucoup. Je suis nouveau transformé.